Bonjour, bonjour mes amis Verseau, la guidance les énergies du 15 au 21 septembre. Cette semaine, on parle d'un document officiel. Peut-être que vous vendez ou vous achetez une maison. C'est peut-être lié à une maison ou à votre environnement proche, votre famille. On voit qu'il y a ce document officiel. Donc peut-être achat, vente, peut-être un nouveau contrat de travail aussi. Je ne crois pas que ce soit un mariage, hein. On ne parle pas de choses comme ça, là je ne crois pas. On dit qu'en tout cas, ce document officiel, il va vous permettre de partir vers une vie meilleure, il va vous permettre d'évoluer, d'avancer, en tout cas, d'accord? On me dit que il y a des discussions qui sont un petit peu toxiques, pas très bienveillantes, qui vous angoissent. Ne croyez pas que vous ne pourrez pas en sortir, vous pouvez sortir de là. Soit c'est vous qui avez ces discussions qui vous stressent, c'est-à-dire que vous avez des discussions qui sont négatives envers vous-même, ou alors il y a des personnes qui ont des conversations négatives envers vous. Vous pouvez vous en éloigner, vous devez vraiment... qu'est-ce qui est important pour vous en fait? Là, si vous avez un environnement autour de vous, des personnes qui sont pas forcément bienveillantes verbalement, on vous dit qu'est-ce qui est important pour vous. Choisissez le chemin et attention, vous devez aussi choisir quelles sont vos croyances. C'est pour ça que les discussions, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est les autres? Il y a des croyances limitantes qui sont ancrées en vous et là, vous devez faire un choix. Le choix pour pouvoir vous libérer. On vous dit que à la base, vous êtes une personne vraiment équilibrée, saine, gentille. Vous êtes une personne qui est en harmonie, qui essaye au mieux avec les autres, avec beaucoup de douceur. Mais on vous dit, voilà, il y a parfois des personnes qui vous trahissent et qui vous le font à l'envers. Là, il faut trouver une solution. À un moment donné, il faut sortir de ce mécanisme. Et c'est pour ça que les nouvelles qui viennent vers vous, là, que vous allez avoir, qu'on a vu à la coupe, donc peut-être une opportunité, un document officiel, quel qu'il soit le nouveau boulot, soit une nouvelle vie dans un nouvel environnement, on vous dit que éloignez-vous de ces personnes qui ne se comportent pas forcément bien. Ou est-ce que c'est vous qui vous sabotez à cause de vos croyances limitantes? Là, on me dit, par rapport à votre famille et votre foyer, il y a peut-être une nouvelle vie à redémarrer. En choisissant une nouvelle vie, c'est-à-dire que peut-être vous pourriez aller construire votre vie ailleurs ou changer de mode de fonctionnement par rapport à votre environnement proche. Si vous avez de la famille et des amis qui disent, je vais vous dire un truc, vous êtes en couple et c'est un sacerdoce. Tous les dimanches midi, on va manger tous ensemble chez papa, maman, les frères et sœurs, tout ça. Que vous soyez papa, maman ou que vous soyez un enfant, vous pourriez décider d'arrêter ça et de dire on va changer les habitudes. Pourquoi? Pour avoir de nouvelles habitudes. Parce que l'abondance, c'est aussi changer les habitudes, c'est avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles sorties, de nouvelles possibilités, de nouvelles joies, de nouveaux bonheurs avec d'autres personnes et d'autres situations et peut-être même ailleurs, partir en week-end. Et donc là, on vous dit qu'il faut changer complètement le mode de mécanisme, le mode de fonctionnement, le mécanisme, pour pouvoir avoir accès au bonheur. C'est pour ça que si vous êtes une belle personne, gentille, douce et tout ça, il y a des trahisons. C'est-à-dire que peut-être on sert de vous. Il est possible que tout le monde vienne manger chez vous tous les dimanches midi. Et que vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie de rester en couple avec vos enfants, peut-être. Et pas que tout le monde se pointe chez vous. Peut-être, par exemple. Là, on vous dit, vous avez des croyances limitantes de base, c'est-à-dire que ces croyances limitantes viennent d'un schéma familial, d'habitude ou de croyances, vous voyez, quel que soit. Et là, on vous dit, il faut en changer. Parce qu'il y a des personnes, elles sont pas très bienveillantes. Ouais, pourquoi tu veux pas, voilà. D'accord? Et pourquoi ils le font pas chez eux? Pourquoi c'est toujours vous qui après vous tapez tout le ménage le dimanche après-midi, le dimanche soir, pour que le lundi quand vous allez au boulot, la maison soit propre? Pourquoi si vous qui vous farcissez tout le monde, toujours 5 ou 10 personnes chez vous, toujours chez vous? Vous avez peut-être envie de rester en pantoufles, en pyjama tout le dimanche sur le canapé. C'est le top aussi de temps en temps. On vous dit qu'il y a des fois, on vous fait croire que c'est un cadeau, que c'est parce qu'on vous aime, et c'est une illusion.
Voilà, ça c'est dit. Illusion, vous font croire que c'est un cadeau et font croire que c'est de l'amour. Eh ben non. Là, vous devez vraiment persévérer parce qu'il y a des personnes qui vous accusent et qui vous empêchent dans votre épanouissement. Vous êtes accusé de gâcher leur épanouissement au détriment du vôtre. Voilà. Donc, persévérez dans ce cheminement, décidez de sortir de ce brouhaha là, ce truc. Je dirais, restez ferme parce que ces personnes-là, quand ils disent que vous les dérangez à eux parce qu'ils viennent vous envahir à vous, incroyable mais vrai. Aïe, il y a du vécu. Ils vous mettent dans une instabilité, ils vous empoisonnent votre quotidien et on vous dit que vous êtes protégé. Vous devez être ferme pour vous libérer de cette contrainte. La famille, oui. L'invasion, non. Parce que vous avez le droit au bonheur aussi. Mais si le bonheur, il ne passe plus par là, il faut sortir de là. Là, ce que vous avez besoin, c'est de paix. Pas des itititi, tititi, tititi. Ils peuvent le faire chez eux. Mon salon est trop petit, mais t'as un garage. C'est bien le garage. Anciennement, dans les fermes, on le faisait au garage pour s'il pleuvait. Ah ouais, moi je viens de la terre. Voilà. Ouais, vous devez couper avec les illusions. Ah ouais. Ce qui vous sabote, regardez ce qui vous sabote. Ce qui vous dérange, c'est votre environnement. Là, c'est la famille, les amis proches qui sont envahissants. Ils disent que c'est vous qui avez la plus grande maison, que c'est mieux chez vous. Ouais. Voilà. Quelques breloques, mes amis Verseau. Là, vous pouvez. Alors, là, regardez, le renard, il est à l'envers. Vous ne voulez plus voir ce qui se passe. Vous ne voulez plus voir. Là, vous voulez briller, mais à votre façon. C'est-à-dire que l'étoile, c'est vous prioriser. Vous ne voulez plus les observer, vous ne voulez plus les voir. Et c'est là qu'il y a votre chance. Votre chance, c'est de vous prioriser. C'est-à-dire que vous savez qui vous êtes, vous vous respectez. Il n'y a pas de souci, vous êtes brillant et lumineux et lumineuse, mais vous avez moins envie de savoir ce qu'ils font. Ou vous ne voulez plus être observé chez vous aussi, peut-être. Vous savez, le renard, quand il est... parce que le renard, la louve, c'est voilà, c'est la famille. C'est la famille, c'est le foyer. Et là, le renard, il était à l'envers. Il était tourné... Hop là, pardon, excusez-moi. Il était dans l'autre sens. Il était à l'envers. Ça veut dire que la famille est... hop là, je vais pas y arriver. Voilà. Bon, c'est pas grave, il était à l'envers. C'est-à-dire que la famille et les amis, vous avez envie de moins les voir. Ça veut pas dire que vous les aimez pas. Mais vous avez besoin de vous prioriser, vous. Et donc, de les voir un petit peu moins. Voilà, mes amis. Cette guidance est terminée. Si je peux vous aider avec une guidance privée, il y a mon numéro sur YouTube et TikTok. Autrement, ça peut être avec mes confrères, parce que vous savez, c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui se joue avec une aide extérieure, un coach ou un thérapeute. Et quand on comprend, c'est tellement plus fluide pour régler tout ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je l'espère. En tout cas, ma guidance, elle est dans ce but de vous faire réagir que peut-être il y a quelque chose à faire, on peut toujours le faire, croyez-moi sur parole. Et après, tout est magique. Ah, vous allez froisser des personnes. Mais en attendant, c'est à vous qu'ils abîment. Hein. Donc, on s'en fout si on les froisse parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Et là, c'est pas OK. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.